J'adore. Aujourd'hui, on va se projeter 1000 ans dans le futur et réagir à certaines des situations médicales étranges et folles, ainsi qu'à la médecine de la série télévisée Futurama. J'ai jamais vu Futurama avant. Pour ceux qui n'ont jamais vu la série comme moi, j'ai lu qu'elle était centrée sur un livreur de pizza de 25 ans dont la vie ne mène finalement à peu près nulle part. Un jour, il se congèle accidentellement et se réveille 1000 ans dans le futur et a une chance de prendre un nouveau départ. Et évidemment, il y aura des scènes médicales hilarantes, mais on verra bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mon nom est Dr Jordan Wagner. Je suis médecin urgentiste et traite toutes les situations médicales auxquelles vous pouvez penser. Blessures par balle, Covid, hanche cassée, accident pyrotechnique. J'ai créé cette chaîne pour répondre aux nombreuses questions médicales que les gens me posent à peu près tous les jours. Si vous trouvez cette vidéo utile, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous serez informé quand je poste une nouvelle vidéo. Très bien, regardons les clips de Futurama. Ça veut dire que mes tentatives de tisser des liens avec les cactus aliens étaient vouées à l'échec? Oh! Ah! Déjà, les épines de cactus sont douloureuses. Vous vous souvenez, je dis toujours n'arrachez rien. Si c'est juste dans la peau, comme une écharde, ça va pas provoquer d'hémorragie majeure et dommages aux organes, aux vaisseaux sanguins ou aux nerfs. Et là, c'est ok de le sortir. Bon, l'acupuncture devrait te guérir. On va commencer. Je veux dire, du sang, bien sûr. Oh mon dieu, ok. L'acupuncture a bel et bien sa place. En général, c'est plus la médecine orientale contre la médecine occidentale. Et ouais, c'était intense. Perdu un peu trop de sang, ça doit être à cause de ça qu'il fait une jaunisse. La jaunisse des Simpsons. Oh, la jaunisse des Simpsons. Donc la jaunisse en elle-même, c'est un terme médical pour dire qu'on devient jaune. À ce niveau, si votre corps est aussi jaune, vous avez probablement ce qu'on appelle une bilirubine qui est fortement élevée, en rapport avec une fonction hépatique anormale ou un blocage qui doit être vérifié. C'est fou. Et voilà, une maladie du foie. Bon, d'accord, si ça peut sauver Fry. Méfie-toi, il s'y connaît encore moins que moi en anatomie humaine. Oh, et je sais même pas où se trouve mon utérus. Tu risques de sentir la lame de la scie. Les greffes de foie, c'est un peu plus difficile. Vous avez juste un seul foie. Maintenant, vous pouvez transporter réellement des morceaux d'un foie. Et il pourrait potentiellement se régénérer. Et tout ce qu'il nous faut, c'est un petit morceau de colonne vertébrale pour remplacer celui que Léla a perdu dans cet inévitable accident de scie circulaire. Oh là là, Rien oh d'inévitable. J'adore, elle est coupée en deux et la personne est, vous savez, elle est toujours en vie quoi. Et surtout, ça ressemble à un morceau de jambon qui a été coupé avec juste un os au milieu et juste comme du tissu rouge autour. Vous devriez pas parler et c'est pas possible de survivre parce que vous faites une hémorragie de l'aorte et beaucoup de choses se passent dans cette situation. Et aussi, je pense pas qu'une scie puisse potentiellement faire le tour complet comme ça. Tu aurais simplement dû arrêter de me découper quand j'ai hurlé. Arrête, tu scies ma colonne vertébrale. C'est bon, arrête de te plaindre. Regarde, Oula. mon corps a rejeté ton foie et j'ai attrapé le syndrome de Garfield. On est passé de la jaunisse de Simpson à maintenant le syndrome de Garfield. C'est n'importe quoi. Allez, on va voir le reste. Je n'ai aucune confiance en ce médecin. Je parie que j'ai tué plus de patients qu'il en a auscultés. Ok, Oh, mon Dieu. qu'est-ce que cela représente pour vous? On dirait un blob. Bien. J'adore parce qu'on peut voir que c'est une tache grisâtre, mais on peut voir que son œil est super rouge. C'est en gros l'injection, c'est comme ça qu'on l'appelle, injection conjonctivale ou injection sclérale. La partie blanche de votre œil est la sclérotique et elle peut s'enflammer pour de nombreuses raisons différentes. Et là, il fait juste une rapide évaluation visuelle. La première, c'était un blob grisâtre et maintenant on voit comme un oiseau avec une raquette de tennis. Il semblerait que vous ayez une Ah, petite ça sent pas bon. irritation de la cornée. Moi, je dis que c'est n'importe quoi. La cornée elle-même est constituée de couches cellulaires très fines et transparentes qui recouvrent la pupille et l'iris, qui est une partie colorée de l'œil. Vous sauriez si vous avez comme une égratignure ou quelque chose comme ça. C'est très douloureux. Quoi? Peut-être que vous avez lu beaucoup de livres et obtenu un vrai diplôme, mais j'ai plus de savoir dans ma pince gauche que vous dans toute votre carapace. Vous semblez un peu tendu. Tenez, prenez ça. C'est ça. On veut m'acheter avec des friandises, mais je vous vois dire, mon gars. Pourquoi se disputer tout le temps? Typiquement, certains types de médicaments peuvent faire ça. Donc, les pupilles dilatées, ça se produit lorsque vous prenez de l'héroïne, de la morphine ou des analgésiques. Des pupilles dilatées pour de multiples raisons différentes, un type de stimulant, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes stimulé et que votre système nerveux sympathique se met en marche, vous allez avoir une dilatation de votre pupille pour faire entrer plus de lumière, tout simplement.
Votre œil doit se reposer. Vous devrez porter ce bandeau une petite semaine. Une semaine? Donc une personne borne, vous lui mettez un patch. Je sais pas comment elle va se promener et voir quelque chose là. Et ils mettent un pansement oculaire. De cette façon, les cellules vont guérir sans que votre paupière n'irrite les couches qui essaient de guérir et sans que votre œil ne se dessèche, qu'il n'ait plus le liquide qui le protège. Bonjour, je suis Heather, votre infirmière en rajeunissement. Nous allons commencer par un traitement à base de toxines botuliques. Faisons un bon traitement contre le botulisme. Donc, le botulisme, ou botulinum neurotoxine, et c'est ce qui est dans le botox. C'est donc ce qui aide à paralyser nos rides, pour ainsi dire. Allez voir ailleurs si j'y suis. Oh. Injecter à petite dose, la toxine botulique retend et tonifie les muscles du visage. Donc, le botulisme peut se produire dans des boîtes de conserve cassées. Donc, soyez vraiment prudents si vous avez comme une boîte de conserve ou n'importe quel aliment qui se conserve chez vous, qui a comme une pression et qui pourrait exploser. Débarrassez-vous-en parce qu'il pourrait y avoir une toxine là-dedans. Mais la moindre erreur de posologie vous ferait mourir dans d'atroces souffrances. Rendez-moi immédiatement mon visage fripé. Donc, il y a des zones spécifiques où vous vous faites injecter du botox. Vous devriez pas vous faire injecter n'importe où et par n'importe qui directement sur le visage. Mais, du coup, regardez mon autre vidéo que j'ai faite sur le botox lui-même. Ok, on continue. Attention aux zones sensibles. Je sens qu'il y a encore un peu trop de mauvaise graisse dans ce coin-là. Continuez à le détendre. Voilà. C'est comme ça. Le massage, c'est vraiment bon. C'est vraiment bien de détendre les muscles et de guérir plus rapidement votre corps de différents maux. Plus lourd, on va l'immerger dans des bains très relaxants de goudron bouillant. J'aime bien ce spa médical. Mais il faut pas aller dans le goudron brûlant parce que vous allez vous brûler. Et avec le goudron, ça va rester collé et ça va continuer à brûler. Mais sérieux, ce type a 161 ans? Il a l'air bien, c'est juste que pendant le massage, sa peau s'est à moitié décollée. Voilà, ça tiendra des siècles. C'est juste chaud. Oh! Comme je l'ai toujours dit, le sortez pas. Le gars a un tuyau directement dans le corps. Juste en dessous du processus xiphoïde dans l'abdomen, on dirait. Et il a l'air de bien s'en sortir. C'est probablement pas réaliste, mais vous devez vous inquiéter d'une lésion de la moelle épinière, d'une lésion de l'aorte. Votre foie est en partie dans cette zone. Il y a encore un tas de choses différentes que cette zone pourrait toucher. Ah, notre hypochondrien qui est de retour. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Hypochondriaque, c'est quelqu'un qui est toujours inquiet d'être malade. Il y a toujours quelque chose qui va pas chez eux, du coup il y a toujours un malaise. Ça arrive, les gens s'inquiètent que quelque chose de mauvais va arriver. Les médecins, du coup, doivent s'occuper de manière appropriée du patient pour apaiser l'anxiété et les inquiétudes. Mon tuyau principal me fait mal. C'est normal. Patient suivant. Qu'est-ce que... Quoi? Oh! Trop bien. Du coup là, à chaque fois qu'il saigne, on peut voir à l'intérieur du corps et puis tout d'un coup, cette toile de guérison se produit. C'est trop bien, j'aurais bien aimé qu'on ait ça maintenant. C'est un sorcier. As-tu mangé ces jours-ci quelque chose d'inhabituel? Non. Tu oublies le sandwich œuf crudité à la station-service. Ouais, il n'était pas génial. œuf crudité, Salade. Schoenberg va devoir te faire subir un examen gastro-intestinal. Oh mon Dieu. Et ils sont même s'ils sont perplexes essentiellement dans cette époque futuriste où il vient de se guérir, ils s'inquiètent de savoir si c'est lié à la nourriture qu'il a mangée. Mais il veut examiner son tractus gastro-intestinal, essentiellement de la bouche à l'anus. Plusieurs sections de votre côlon, toutes ces choses qu'il va l'examiner. Si vous ne voyez pas assez bien à travers le miroir sans teint, il y aura des gros plans sur cet écran vidéo. Bon sang. Qu'est-ce que... Du coup, le docteur va utiliser un stéthoscope pour vous Je vais entendre. examiner l'intérieur à Bon, l'aide ok, de on va faire cette marche caméra. Oh! Pas de Ça y ce est. côté. Ah, ça y est, il monte le... Vous voyez quoi? Donc c'est pour votre coloscopie. Vous devriez surtout pas la mettre au niveau de votre bouche. C'est tout ce que je voulais dire. J'aime bien, c'est comme un spectacle. Oh, super cool. Ils font un très bon travail pour montrer en gros l'anatomie dans les intestins. Les anneaux autour duquel on peut retrouver d'autres choses cachées. Vous recherchez des polypes d'aspects différents, des saignements ou des masses ou d'un cancer. S'il y a quoi que ce soit d'anormal dans les intestins de Fry, on le saura. Ah N'importe quoi, il a l'univers entier dans son C'est pas côlon. du tout à ça que je m'attendais. Des vers. Des vers. Donc, les vers, ça arrive.
Il y en a de différents types, l'escaridiose est un ver commun. Il y a beaucoup de vers que vous pouvez potentiellement attraper, comme les vers ronds appelés helminths. Et je viens de penser qu'en Amérique, la mayonnaise, c'est appelé helminth. Et maintenant, on a le mot helminth comme mot médical pour les vers dans votre corps. Ah, gerbotronique! Ce qui voudrait dire que les œufs dans le sandwich de Fry étaient... Tout à fait, des œufs de verre. Et la mayonnaise non plus ne devait pas être de première Et fraîcheur. qu'on parle de mayonnaise, regardez, il y a une sorte de corrélation, je vous jure, j'avais jamais vu ça avant. Vous devez faire super attention aux choses que vous ingérez et que vous mangez en sachant d'où vous les obtenez. Parce que si vous avez des vers dans le corps, eh bien, finalement, ça peut causer d'autres problèmes. Mais c'est assez drôle et précis. Très bien, c'est tout, j'ai adoré, c'était vraiment fun. C'est la première fois que je regardais Futurama et j'ai adoré le docteur avec les griffes. Hilarant. Donc vraiment fun, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Avez-vous une émission préférée qui présente des situations médicales auxquelles vous voudriez que je réagisse? Faites-moi savoir dans quelle émission ou quel épisode dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez me voir réagir à des vidéos de jeux vidéo, regardez-moi dans la série Expert Reacts sur Gameology. Et comme toujours, assurez-vous d'être abonné et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé, restez en bonne santé les amis.